tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo, à savoir donc le WWE Rewind, épisode numéro 6. Si je ne me trompe pas, je suis pas sûr du tout de ce que je dis. Ça doit être le 5 ou le 6, voilà, j'ai un doute, c'est pas grave. Euh, je vais faire un WWE Rewind ce coup-ci qui va s'arrêter sur un catcher. Alors j'en ai déjà fait un sur un catcher, donc c'était John Morrison. Et je vais faire une vidéo donc sur un catcher qui est dans le même style que John Morrison, donc c'est-à-dire pour moi qui n'a pas forcément eu la carrière qu'il méritait, donc à savoir The Gold Standard, Shelton Benjamin. Donc c'est un catcher que j'aimais beaucoup à l'époque. Et donc comme pour John Morrison, je vais revenir sur son palmarès, sur ses accomplissements, donner mon avis sur ce catcher et donner mon avis pour moi, ce qu'il aurait mérité, ce qui lui a peut-être manqué pour viser peut-être plus haut. Enfin bref, voilà. Donc déjà on va commencer donc par regarder son palmarès. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut voir qu'il a vraiment, comme John Morrison, le palmarès parfait du mid-carder absolu. C'est-à-dire que on regarde son palmarès, donc il a été 2 fois WWE Tag Team Champions avec Charlie Haas, donc quand il formait The World Greatest Tag Team. Il a été une seule fois champion des États-Unis et 3 fois champion intercontinental. Donc c'est vrai que quand on regarde, il a seulement gagné 6 titres à la WWE, ce qui est pas énormissime. Il a vraiment gagné que des titres de poids moyen. Enfin voilà, c'est vraiment le palmarès du mid-carder par excellence. Euh, Ensuite, on peut également voir qu'il a été donc dans le territoire de développement de la WWE. Donc à l'époque, c'était pas NXT, mais c'était plutôt la Ohio Valley Wrestling, la OVW. Donc c'est là où sont passés les Brock Lesnar, John Cena, Batista, entre autres, Randy Orton également. Donc il a été 4 fois champion de la OVW, donc 3 fois avec Brock Lesnar justement, et une fois avec Red Dog. Donc par contre, lui, je le connais pas du tout. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, lorsque Brock Lesnar en fait a été appelé par la WWE donc à monter dans le main roster, il a demandé, parce qu'en fait à la base, si je ne me trompe pas, bon déjà il a été champion par équipe avec Brock Lesnar, Shelton, mais je crois qu'à l'époque c'était un petit peu genre comment dire, ils dormaient ensemble quoi. Bon, c'était pas gay, attention, je dis pas ça, mais je veux dire c'était un petit peu les, voilà, ils partageaient leur loyer à deux, et je crois qu'en fait quand Brock Lesnar a été appelé justement pour monter dans le main roster, il leur a dit je veux bien monter mais à une seule condition, que vous preniez aussi Shelton avec moi. Donc c'est vrai que je trouve cette anecdote assez sympa, ça prouve que Brock Lesnar n'est pas un si gros connard que ça. Donc pour revenir sur Shelton Benjamin, c'est un catcheur que j'ai toujours apprécié, que je trouve très très bon, très doué in ring, c'est un catcheur que j'aime énormément. Euh, Son équipe qui formait avec Charlie Haas, j'aimais vraiment bien. Ses règnes en tant que champion m'ont également marqué. Je crois qu'il a eu un très long règne en tant que champion US. Je crois qu'il est resté champion environ 240 jours, un truc comme ça. Je sais qu'il est vraiment resté longtemps avec ce titre. Pour moi, Shelton Benjamin, voilà, franchement, c'est un catcheur que je pense beaucoup de fans regrettent. Je pense que le match qui l'a fait vraiment briller, c'est le Money in the Bank Ladder Match où à chaque fois qu'il y a participé, il nous a régalé, il a toujours fait des gros spots. Moi j'ai notamment en tête son saut lors de WrestleMania 25 dans tous les catcheurs. J'ai trouvé ce moment tout simplement énorme. Mon avis sur ce catcheur, c'est que clairement il avait le talent pour miser plus haut, pour être main eventer comme John Morrison. Et comme John Morrison, je pense ce qui lui a manqué en fait pour gravir les échelons, c'est une gimmick qui lui fait ressortir du lot. Parce que le gold standard, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre, voilà, le mec vaut de l'or, mais il n'y avait rien de plus, c'était juste un nickname, il n'y avait rien de spécial là-dedans. Et je pense que ce qui lui a manqué, voilà, c'était vraiment une gimmick qui le faisait ressortir de la masse, un truc plus travaillé. Et au final, c'est pas lui qui a blâmé, c'est plutôt la WWE qui lui a pas fait confiance. Et c'est dommage parce que c'est un catcheur qui était très apprécié du public. Et je suis certain que si vous lui donniez une victoire lors du Money in the Bank, déjà je pense que clairement il le méritait parce qu'à lui seul il carry. À chaque fois qu'il était dans un Money in the Bank, le mec carry le match. Donc déjà voilà, moi je pense qu'il aurait mérité de gagner un Money in the Bank ladder match pour ensuite faire un cash à la CM Punk face à un champion, genre un Edge ou un truc comme ça. Et pourquoi pas, moi franchement, mon plus grand regret pour lui, c'est de ne l'avoir jamais vu champion poids lourd, parce que j'aurais vraiment voulu voir ce qu'il aurait pu devenir. Et je suis certain que si ce mec-là vous le mettiez champion poids lourd, le public aurait été vraiment derrière lui. Et c'est vrai que pour moi, il méritait franchement largement mieux.
et c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ça ne me dérangerait absolument pas qu'il revienne. Là, je suis sur sa page Wikipédia. Je viens de voir qu'il a 40 ans. C'est pas très vieux et pourquoi pas faire un retour à NXT. En tout cas, moi, ça me dérangerait pas du tout pour mettre en avant les jeunes, un petit peu comme pouvait faire Rhino quand il était revenu pour faire un mini run à NXT. Moi, c'est vrai qu'un retour de Shelton Benjamin, ça ne me dérangerait, mais alors pas du tout. Et voilà, je pense que de toute façon, Shelton Benjamin, c'est un peu comme John Morrison, ces deux catcheurs qui ont été vraiment très très mal exploités, qui méritaient beaucoup mieux que ça. Euh, j'ai pas vraiment de match préféré de Shelton Benjamin, je sais qu'il a eu un excellent match face à Christian à TLC 2009, donc c'était dans un ladder match pour le titre de la ECW. C'est vrai que ce match là, pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais, euh, mais de mémoire, je vais vraiment apprécier. Donc, l'air de rien, elle est quand même restée longtemps à la WWE, elle est restée de 2002 à 2010. Donc, apparemment, elle a été renvoyée par la WWE le 22 avril 2010. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont renvoyé. Parce que c'est vrai que à l'époque 2010, il avait 6 ans en moins, il avait 34 ans, c'est pas vieux. Donc, c'est vrai que je sais pas, peut-être que. Enfin, non, vu qu'il était renvoyé, j'ai dire peut-être que c'est lui qui a demandé à être jarté. Mais non, s'il a été renvoyé, c'est pas lui qui l'a demandé. Donc c'est vrai que je comprends pas, c'est vrai que c'est un choix assez surprenant, c'était un très bon catcheur qui était apprécié du public. Et donc en gros pour donner mon avis, moi je pense que c'est un catcheur qui méritait beaucoup mieux. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Mais je vous invite à donner votre avis en commentaire sur The Gold Standard, Shell TB, Shelton Benjamin. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce catcheur? Est-ce que vous l'appréciez? Qu'est-ce que vous pensez de son palmarès, de son run à la WWE? Moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui m'a marqué chez lui, c'est son agilité, ses prestations lors des Money in the Bank Ladder Match, également son match face à Shawn Michaels. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il se prend un switch in music dévastateur. Ça devait être en 2005, je crois, à Raw. Il fait un springboard, en fait, il voulait faire, je crois, un springboard clothesline et il traverse tout le ring. Et en se prenant un switch in music, c'était énormissime. Et je pense que voilà, moi je pense qu'il méritait beaucoup mieux que ce qu'il a eu. Et je suis certain que je ne suis pas le seul à être de cet avis. Donc donnez votre avis en commentaire sur lui, qu'est-ce que vous pensez de lui, selon vous qu'est-ce qui lui a manqué pour peut-être atteindre le main event, parce que pour moi clairement qu'est-ce qui lui manquait pas, c'est le talent. Je veux dire, ce mec là était blindé de talent, et voilà. Donc donnez votre avis en commentaire, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas exactement quand, puis voilà, moi je vous dis donc à la prochaine, prenez soin de vous, salut.